Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu et aujourd'hui on va revenir sur deux gros chantiers dans l'agglomération, du côté de la Pyramide à Vienne et sur le pont de Condrieu. Des nouvelles du déconfinement, le calendrier de ces prochaines semaines a été dévoilé et puis on ira au bar de l'Hôtel de Ville à la fin de cette édition. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans un bar et cette fois-ci ce sera pour un très beau projet lancé par le gérant Tony Bonardel. Tout d'abord, votre météo du week-end et un conseil, profitez-en. Ça y est, enfin un week-end printanier. Vous aurez quelques nuages demain, mais dans l'ensemble, il fera vraiment beau avec du soleil et de la douceur. On va largement dépasser les 20 degrés, vous le voyez. Je vous le disais en titre, plusieurs chantiers sont prévus ou ont commencé dans notre agglomération, notamment sur le boulevard Fernand-Point à Vienne. Le haut du boulevard jusqu'aux rues Vimène et du 11 novembre est neutralisé. La circulation et le stationnement sont compliqués et ça devrait durer jusqu'en septembre, avant une deuxième phase dans la partie basse du boulevard en 2022. L'objectif est de remettre de la végétation et plus de place pour les piétons. La vitesse sera aussi réduite à 30 km/h. Et puis un autre chantier important commence ce lundi sur le pont de Condrieu. Il sera fermé en nocturne à partir de lundi jusqu'au 7 mai pour réaliser des diagnostics. Fermeture de 21h à 5h30. Des déviations seront proposées. Le pont est devenu trop vétuste. Des gros travaux de rénovation sont prévus entre 2023 et 2025. C'était hier la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement. On en sait un petit peu plus sur le calendrier du déconfinement. Pour rappel, l'école reprend bien ce lundi pour les maternelles et les primaires avec un protocole sanitaire strict. Les limites de déplacement en journée seront levées le 3 mai et les terrasses, les commerces et les lieux culturels devraient rouvrir autour du 15 mai. En bref, notez cette opération don du sang ce mardi le 27 avril à Vienne. Sachez qu'il est possible de s'y rendre malgré le confinement. La règle des 10 km et le couvre-feu, il suffit de remplir une attestation. La collecte a lieu de 9h à 19h à la salle des fêtes et il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avant en tapant Mon rendez-vous don du sang sur internet. Bonne nouvelle, si vous avez besoin du site de la ville de Vienne, notamment pour accéder à votre espace famille, il est de nouveau en service depuis cette semaine. Il était en version allégée depuis l'incendie de l'hébergeur OVH il y a plus d'un mois. Et cette information qui a été révélée cette semaine, il y aura bien un musée sur l'histoire de Vienne. Le président du département l'a annoncé. Il devrait voir le jour en 2027 et sera installé au niveau des églises Saint-Pierre et Saint-Georges. Le projet est estimé à 30 millions d'euros. Chose promise, chose due, on vous emmène au bar de l'Hôtel de Ville maintenant, le BHV, qui est bien sûr fermé depuis plusieurs mois, mais qui ne chôme pas pour autant. Le gérant Tony Bonardel en a profité pour installer la première microbrasserie viennoise. Bientôt, on pourra déguster de la bière viennoise locale. Regardez. L'idée nous est venue suite à la crise du Covid, où on a eu pour la première fois de notre vie professionnelle beaucoup de temps pour penser, réfléchir et se reposer. Et c'était la suite logique. Le BHV, c'est une magnifique histoire de copains, de famille, etc. depuis le début. Et on adore sortir des produits qu'on n'avait pas encore vus forcément dans la région. Et la prochaine étape, c'était de les faire nous-mêmes. C'est dans l'air du temps. C'est un nouveau métier pour nous, c'est presque une reconversion professionnelle. On passe dans la fabrication, on passe dans mettre les mains dedans, l'artisanat. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est un vrai projet d'équipe avec les gens qui travaillent avec moi depuis de nombreuses années. Et ils sont tous à fond derrière le projet, on développe la communication sur les réseaux, on développe les recettes ensemble, on va visiter d'autres brasseries, on va se former, on a réfléchi depuis le début, hein, l'achat du matériel, la déco du lieu, tout est un travail d'équipe. Nous sommes rue de la Chaîne, entre la place de l'Hôtel de Ville et la place du Temple, et c'était une superbe opportunité d'être accolé au bar, c'est un confort incroyable, et surtout il y avait une vraie démarche viennoise, de faire un produit de centre-ville. Donc ouais, c'est la première, c'est fait dans le centre, il y aura le bruit et l'odeur, et ça va être magnifique. Nous serons prêts, si tout va bien, avec notre première bière, la bière blonde, simplement, à la réouverture des bars ou des terrasses.
Et par la suite, très vite, hein, avant le jazz, on devrait arriver à notre gamme permanente, on l'espère, de 5 recettes. Donc normalement, blonde, blanche, ambrée, IPA et triple. L'abus d'alcool est bien sûr dangereux pour la santé, on vous tiendra informé de l'avancée du projet au BHV. Enfin aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre, une journée pour fêter les librairies indépendantes. On a forcément une grosse pensée pour nos 3 librairies viennoises, Passerelle, Luciole et Bulle de Vienne. N'hésitez pas à vous connecter sur le site de Croc Radio. Cette semaine, ils ont mis les librairies à l'honneur, notamment avec une interview de Jack Lang ce lundi. Vous pouvez la réécouter sur audioblog.arteradio.com. Passez une très bonne semaine et à vendredi prochain pour un nouveau Vienne Actu.